et sœurs, aujourd'hui, nous sommes donc à ce 3e dimanche de l'Avent. Et Jésus, en quelques mots, résume toute sa mission. Toute sa mission qui s'est accomplie pour ceux qui le rencontrent et qui l'accueillent dans leur vie. Saint Jean est inquiet. Saint Jean se dit, Jean-Baptiste est inquiet, il se dit, est-ce que j'ai bien travaillé? Est-ce que vraiment j'ai préparé le chemin pour que Jésus puisse les rencontrer? Figurez-vous que c'est ma prière pour vous aujourd'hui. Ma parole permet-elle à Jésus de vous rencontrer? Ma parole permet-elle à Jésus de venir accomplir son œuvre en vous? N'est-ce pas la prière de chaque croyant, de chaque chrétien, qui doit régulièrement dire à Jésus, mais ce que je dis, ce que je fais, la manière dont je me comporte, est-ce que cela permet à beaucoup d'autres de te rencontrer? Est-ce que par mes paroles, tu peux accomplir ton œuvre? Jean-Baptiste est le plus grand de tous les prophètes. Il a vraiment su préparer le chemin du Seigneur. Le chemin du Seigneur en ce monde, c'est s'occuper des lépreux. Les lépreux, vous savez comme moi, ce sont ces hommes, ces femmes qui a quelque chose qui pourrit en eux, quoi. Et ça se voit à l'extérieur. Et tout le monde s'éloigne d'eux. Ils n'ont pas une bonne odeur, ils ne sont pas beaux à voir, ils ne sont pas agréables à écouter, quoi. On s'éloigne d'eux. Et dans leur rencontre avec le Christ, nous le savons, Jésus les a purifiés. Si tu le peux, purifie-nous. Et Jésus qui leur répond, mais je le veux, soyez purifiés. Quand Jésus réalise quelque chose dans la vie de quelqu'un, Jésus reste dans la vie de celui dans lequel Jésus a accompli ses grâces. Ils ont été vers lui, ils l'ont supplié, et Jésus les a exaucés, afin qu'ils deviennent à leur tour la présence de Jésus. Ce que Jésus réalise en nous, c'est pour que nous devenions sa présence. Sinon, nous serions de vilains consommateurs du Christ. Les sourds entendent. Souvenez-vous de Jésus qui a pris un sourd à l'écart, qui a mis ses doigts dans ses oreilles, afin qu'il entende tout ce qui sort du Christ. J'ai besoin d'entendre aujourd'hui toutes les paroles qui viennent de Jésus-Christ. Mon corps a besoin d'entendre ces paroles. Mon esprit a besoin d'entendre ces paroles. Mon cœur a besoin d'entendre ces paroles. Mon corps aussi a besoin d'entendre les paroles du Christ. Prions pour ça. Prions pour tous les malades, pour tous les souffrants, pour toutes les personnes malheureuses, psychologiquement, qui ont besoin d'une parole pour leur redonner de l'espérance, de la vie, de la raison d'être. Les morts ressuscitent. Souvenons-nous de cette pauvre veuve qui, à Naïm, conduisait son fils en terre et que Jésus a été touché. Souvenons-nous de son ami Lazare. Souvenons-nous de la petite fille et de combien d'autres qui étaient dans un état de mort. Et lorsque Jésus les visite, lorsque Jésus les touche,
lorsque Jésus les regarde, la vie reprend en eux. Regardons un peu ce qui nous fait mourir et demandons au Seigneur qu'il vienne poser sa main sur ce qui vous fait mourir, qui me fait mourir. Et d'un mot général, notre Seigneur dit aux disciples de Jean-Baptiste, « Les pauvres reçoivent la bonne nouvelle. » Nous sommes tellement habitués à des tristes nouvelles, les nouvelles de l'Ukraine, les nouvelles de la Russie, les nouvelles d'Afrique, les nouvelles de tous les pays où il y a des dictatures. Pensons à nos gens ici, nous nous plaignons de la température, mais regardez combien de personnes ne savent plus se chauffer aujourd'hui, ne savent plus payer l'électricité. Quand ils vont faire des courses, ils doivent se limiter dans ce qu'ils achètent. Ils n'ont plus aucune liberté, c'est un pouvoir économique qui les dirige. Oui, le retour du Christ est plus que nécessaire, plus qu'indispensable. Sommes-nous prêts à dire à Jésus, « Tu peux compter sur moi. Aujourd'hui, Seigneur, tu peux compter sur moi. Je vais te consacrer du temps pour que tu puisses revenir vivre sur la terre à travers ma vie. Jésus, tu peux compter sur moi aujourd'hui. Je vais passer du temps avec toi. » Je comprends que Saint Jacques, évêque de Jérusalem, disait à ses pratiquants, « Prenez patience vous aussi, la venue du Seigneur est proche. » Je le crois, Jésus, tu te fais proche de chacun de nous, tu te fais proche de moi pour eux. Pouvons-nous dire ça aussi au Seigneur? Tu te fais proche de moi pour eux. Ô Seigneur, accomplis ce que tu mets dans nos cœurs. Accomplis ce que tu mets dans nos cœurs. Tu es proche de moi pour eux. Prenez pour modèle d'endurance et de patience les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur, dit Saint Jacques. Oui, qu'est-ce que c'est qu'un prophète? Un prophète, c'est quelqu'un qui écoute le Seigneur et qui dit la parole du Seigneur pour ceux qu'il rencontre. Un prophète, il parle pour que l'aujourd'hui de Dieu se réalise. Durant nos jours de retraite, soyons capables et prêts d'accueillir le Seigneur, de l'écouter et d'avoir une parole à dire en son nom. Alors qu'Isaïe soit pour nous celui qui vient nous parler à notre cœur de la part du Seigneur. Il dit, soyez forts, ne craignez pas, voici votre Dieu. C'est la vengeance de Dieu qui vient. Oui, Dieu sera vainqueur de tout et de tous ceux qui nous conduisent à la mort. Dieu sera vainqueur en nous, en chacun de nous, de tous ceux, toutes celles qui nous mettent sur un chemin de mort. C'est le oui de la Vierge Marie, que son oui imprègne toute notre vie. Amen.